Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi et comme tous les mardis, on parle l'astro baby, nos bébés, nos enfants. Je me présente, je suis Marie-Laure Perron, voyante, médium. Depuis un an, je propose aussi l'astrologie. Mais je suis aussi maman de famille nombreuse. J'ai 3 enfants, Léa, Théo et Baptiste, déléguée de parents d'élèves depuis de nombreuses années. Et l'astrologie, ça permet de mieux comprendre son enfant. Alors si toi aussi tu es maman de famille nombreuse ou maman d'un seul enfant, quelle joie et quel bonheur. Mets-moi en commentaire, s'il te plaît, quel est le signe de ton enfant? Comment tu le perçois? Parce qu'il est intéressant de comprendre aussi que chaque maman a une perception quand même extrasensorielle. Et quand on voit les enfants et les signes des mamans, parfois il peut y avoir des petites étincelles, mais on apprend chaque jour à devenir parent. Donc soyez patients. Aujourd'hui, donc, on va parler du bébé taureau, nos enfants, nos ados. J'ai pris des notes pour ne pas trop me disperser. Mais bon, comme vous le savez, je suis Sagittaire et je peux vite partir un petit peu partout. En commentaire, mets-moi juste le signe de ton enfant pour qu'on puisse voir un petit peu les tendances de nous les mamans avec nos bébés. Puis on parle du taureau. Aujourd'hui, ce petit être tout mignon et tout beau qui naît au printemps a déjà un ancrage. Si ton enfant est taureau, tu le sais, tu le ressens. Il est tout en douceur, mais il a besoin d'un voile. Le taureau, tu vas pas lui changer ses horaires de biberon, tu vas pas lui déplacer son lit dans sa chambre ou lui mettre son berceau n'importe où. Pourquoi? Parce que les bébés taureaux ont besoin de calme et ont besoin d'un socle qui les rassure. Si tu as positionné le lit de ton bébé, laisse-le pendant plusieurs mois, car le bébé taureau a ce besoin d'être dans son monde. Ton bébé taureau aime boire le lait tiède. De telle heure à telle heure, tu sais qu'à 3-4 minutes près, il saura que c'est l'heure de manger. Normalement, le bébé taureau, au réveil, il est souriant, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire des bisous. Si tu as qu'un seul enfant bébé taureau, ça va. Si tu as un enfant taureau et qu'il y a des frères et sœurs, le bébé taureau peut avoir des petits soucis d'adaptation car il aime avoir sa maman à lui. Le bébé taureau est très consciencieux, il regarde, il analyse et parfois tu as l'impression qu'il est très long, mais non. Il faut savoir une chose, c'est que le taureau, il y va en douceur. Le taureau analyse et il a ce besoin d'avoir un point de repère. Donc, ton enfant taureau, ton bébé taureau ou ton ado taureau, ne crois pas qu'il soit lent dans ses décisions. Il analyse, il va tout calculer. Le bébé taureau, c'est quand il aura quelques mois, 6 mois, 1 an, tu pourras lui acheter des jouets. Ou tu vas tout simplement récupérer par les copines. Ne faisons pas de dépenses énergétiques. Réutilisons les jouets des copains et des copines ou des cousins et des cousines. Le bébé taureau, il a ce besoin d'avoir des jouets où il faut réfléchir. C'est un bébé qui va aimer la lecture. Alors même s'il vient de naître ton bébé, commence à demander aux amis des livres en tissu. Parce que même bébé taureau, dans son transat, il va aimer lire. Le bébé taureau est d'un imaginaire extraordinaire. Il a besoin d'aller dans son monde. Les livres en tissu, les cubes à empiler, ou alors les cubes où il faut rentrer un triangle, un carré et un rond, ça, les taureaux, ils adorent. Et tu verras que plus ton taureau grandira, en primaire, au collège, au lycée, il aura besoin que lorsque le maître ou la maîtresse donnera une consigne, il faudra qu'elle soit précise, parce que le taureau va analyser la consigne. Le taureau aura tendance même à aller directement droit au but, pour certaines notions. Le professeur demandera de peaufiner, d'analyser, mais le taureau, il a déjà tout compris. Donc le taureau donnera la solution. Ce qui peut parfois, en primaire, au collège et au lycée, porter des petits soucis avec les profs. Parce que les profs veulent
savoir comment tu as fait. Mais le taureau, une fois qu'il a analysé tout, il transmet parce qu'il a compris. Et là, des fois, les taureaux, ça peut s'accrocher un petit peu. Normalement, le taureau, il a ce côté feeling, il a cette aura qui fait que tout le monde adore parler avec lui. Il est aussi agréable de parler un taureau lorsqu'il y a des conflits. Car le taureau, avec sa masse, il apaise les communications. D'ailleurs, pour les futurs lycéens qui sont en train de choisir sur Parcoursup, et si tu es taureau, tu sais que tout ce qui va être le domaine de la communication et des relations, tu es capable de gérer. Attention, regardons le thème natal en entier. Mais en tout cas, pour une généralité, le taureau arrive à maîtriser les choses et à apaiser les relations entre les uns et les autres. Attention aussi, lorsque le taureau donne son honneur, lorsque le taureau donne sa voix, sa confiance, on peut lui demander tout ce qu'on veut, on pourra toujours compter sur lui. Car ce petit bébé taureau, si tu lui fais des câlins, si tu lui apportes cet amour et cette bienveillance, il te rendra au centuple cet amour. La communication non violente avec un bébé taureau, c'est parfait. Ne pas s'emballer, ne pas s'exprimer dans la colère, car le bébé taureau, il n'aime pas ça. Le bébé taureau analysera sa maman, se disant « Mais pourquoi maman crie? Pourquoi maman est fatiguée ?» Et le bébé taureau se remettra en question. Alors si tu es une jeune maman, tu es fatiguée parce que les nuits, elles sont très courtes, parce qu'il y a les autres enfants à gérer, parce qu'il y a la maison à gérer, parce qu'il y a le mari à gérer, et il y a plein de choses à gérer. N'oublie pas, petite maman, prends du temps pour toi. À notre époque, on ne nous parlait pas de la méditation, de la sophrologie, du yoga. On découvre pour être parent. Mais de nos jours, il y a la CNV, la communication non violente, il y a la méditation guidée positive. Il y a énormément de choses pour que toi, maman, d'un bébé taureau, tu puisses être calme et zen. Plus tu seras calme et zen, malgré tout ce qu'il peut avoir autour, tu verras que ton bébé va s'épanouir. Alors attention, le bébé taureau, bon, là il boit du lait encore, soit tu l'allaites, soit c'est le biberon. Mais alors le bébé taureau n'aime pas les changements. Si tu lui fais une purée de pommes de terre, une vraie purée, c'est-à-dire 2 petites patates avec du lait, on écrase dans notre casserole, si tu mets du poivre, ou si tu oublies d'éplucher correctement ta pomme de terre, le bébé taureau va se mettre peut-être dans une petite colère parce qu'il boudra, tout simplement parce qu'il y a eu un changement. Les taureaux, les bébés taureaux n'aiment pas trop, mais pas du tout les changements. Quand ton enfant taureau ou ado taureau, si tu prévois un voyage, un changement, s'il te plaît, préviens-le super longtemps à l'avance. Et oui, les taureaux n'aiment pas trop les changements. Donc si tu dois partir en vacances avec bébé taureau, parle-lui, dis-lui, on va prendre le landau, on va partir quelques jours, on va changer d'environnement. Mais papa et maman seront toujours là. Parce que le bébé taureau, le changement, il n'aime pas ça. Si toi aussi tu as un bébé taureau, mets-moi en commentaire s'il te plaît. Est-ce que cette petite vidéo sur ton enfant taureau ou ton bébé ou ton ado te parle? Est-ce que tu as envie de savoir autre chose sur ton enfant qui est taureau? Laisse-moi un commentaire. Maintenant, je vous fais une surprise. La semaine dernière, nous avons parlé des béliers, des bébés de bélier. Et j'ai décidé d'aider beaucoup d'étudiants. Donc, on a fait une vingtaine de thèmes astro pour des jeunes. 2003, 2002, 2004. Tu es en 3e, tu es en CAP BEP, tu es en bac pro, tu es en terminale, tu passes ton bac et tu dois choisir un petit peu, là maintenant, en janvier, de janvier à mars, ton cursus professionnel ou ton cursus d'études. Je propose uniquement pour les personnes qui partageront cette vidéo et pour les ados à qui je le ferai, en échange, je vous le fais gratuitement. Un petit topo de votre signe ascendant et de votre lune. Mais en échange, je vous demanderai, c'est de partager cette vidéo. Parce que là, on va aider 20 étudiants, mais la semaine prochaine, on va pouvoir encore faire d'autres choses. Donc pendant 12 mardis,
on parlera d'astrologie. Oui, il y a 12 signes. Donc, si cette idée de partager, d'aider des étudiants gratuitement te plaît, n'hésite pas à partager sur ta page Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par email, cette petite vidéo. Si tu es né dans les années de jeunes et que tu es actuellement en recherche de qui tu es et vers où il serait intéressant d'aller, mets-moi en commentaire ton signe astrologique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les informations au bon moment. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi quel est le signe de votre bébé et surtout, si votre bébé est taureau, est-ce que cette petite vidéo vous a parlé? Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Et si tu es jeune étudiant et que tu as un peu de stress, tu sais qu'il y a certains bracelets ou pierres que tu peux retrouver chez loomterra.com. Je te mets le lien directement pour regarder pour les taureaux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Sagesse de mère famille nombreuse qui transmet une petite information sur l'astrologie pour nos bébés, nos enfants et nos ados. N'oublie pas, laisse-moi un commentaire, j'aimerais connaître le signe de ton enfant. Ne me donne pas date, heure et lieu, non, là on reste dans le côté confidentiel, mais écris juste « Mon bébé est taureau, mon bébé est scorpion ». Allez, comme ça me permettra de mieux vous connaître, surtout vous et votre petite famille. Bienvenue sur la team Famille Nombreuse, je vous embrasse, prenez soin de vous, on est mardi et on est au taquet, vive les Sagittaires. Non, je plaisante, vive tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.